Bienvenue dans cette série spéciale. Une question, un pas sur les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière experte dans les relations de couple depuis plus de 15 ans. Dans cette série unique et spéciale, je prends un moment pour répondre à vos questions. Ce que vous vivez, ce que vous vous demandez, ce qui vous inquiète ou ce qui revient souvent dans nos échanges. Parce qu'un grand changement commence souvent par une petite question que l'on ose enfin poser. Une question, un pas, avançons ensemble dans cette série grâce à l'éclairage que je vous propose. Comment puis-je réinstaurer un dialogue sain alors que mon mari érige des murs et que mes questions les plus simples sur son quotidien sont perçues comme une agression? C'est l'éclairage numéro 10 de la série Une question, un pas sur les chemins du couple. Alors j'ai Ariane qui nous pose la question: notre couple est pris dans un cercle vicieux où toute tentative de connexion de ma part est perçue comme un empiètement sur l'espace de mon mari. Pendant que je cherche à rétablir le lien et la légèreté, face à son repli sur les réseaux, il m'accuse d'être trop étouffante et me met à l'écart, allant jusqu'à m'interdire des gestes simples comme lire dans la même pièce que lui. Cette dynamique est épuisante, car chaque discussion se transforme en tunnel de reproches où je suis systématiquement tenue pour responsable de son mal-être sans qu'il ne se remette en question. Comment puis-je sortir de cette spirale de culpabilisation pour réinstaurer un dialogue sain et initier une vraie connexion émotionnelle alors que mon mari érige des murs et que mes questions les plus simples sur son quotidien sont perçues comme une agression? Alors vraiment, Ariane, c'est difficile vraiment de vivre dans ce genre de situation. Et c'est sûr que même m'interdire de lire dans la même pièce, c'est révélateur qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Donc il y a une notion aussi de rejet que toi, tu dois peut-être vivre dans cette situation. Et donc, plus tu vas chercher du lien, plus à première vue, il essaye ou en tout cas, il te rejette. Et ça, c'est toujours très compliqué dans les relations de vivre ça. Là, il y a quelque chose qui s'est installé qui est, plus tu vas le poursuivre, plus tu vas le chercher à rétablir le lien, même avec légèreté, plus il se sent traqué. Peut-être qu'on est face à quelqu'un qui a un profil évitant, qui se sent étouffé, et du coup, la tentative de connexion est perçue comme une pression. Donc là, toi, tu vas essayer d'apporter de l'amour, lui, il va recevoir de l'intrusion. Et je pense que dans cette étape, il y a quelque chose où tu vas peut-être un petit peu trop vite, qui est de chercher de la connexion émotionnelle alors qu'on n'arrive même plus à être sur des discussions du quotidien. Donc là, il va falloir tout doucement, vraiment prendre du recul et ne pas aller trop vite. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Déjà, si on arrive à discuter sereinement du quotidien, après, on va pouvoir chercher une connexion émotionnelle. Mais là, on cherche une connexion émotionnelle alors que la discussion ou même la présence dans la même pièce est vécue comme étouffante. Donc aujourd'hui, s'il y a vraiment quelque chose qui dit que les questions simples déclenchent une réaction, il faut vraiment aller décoder tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de tensions extrêmes? C'est juste là, il y a quelque chose qui se passe. Donc peut-être arrêter les questions aussi, lui laisser la place qu'il réclame pour justement apaiser la situation. Il y a des fois où on veut vraiment trop aller au bout du bout en pensant que ça va aider. Mais en fait, ça peut plus faire de dégâts. Il faut pouvoir laisser aussi respirer l'autre, même qu'on sent le fond du trou arriver, lui laisser de l'espace là-dedans pour offrir une remontée plus légère. Si on est vraiment en train de pousser parce qu'on est tout au fond, c'est pas non plus la meilleure solution. Ça, c'est la première chose. Après, il y a quelque chose que toi, tu peux faire déjà en premier mot, en te faisant accompagner aussi, c'est de sortir de cette culpabilité qui ne t'appartient pas. Il te tient responsable de son mal-être, très bien, c'est un mécanisme de défense, projeter sur l'autre ce qu'on refuse de voir en soi, mais toi, tu n'es responsable que de ce que tu prends. Quand il t'accuse, imagine-toi qu'il essaie de te donner une patate chaude, là, sa culpabilité,
Et jusqu'à présent, tu la prends et tu te brûlais avec. Aujourd'hui, il faut que tu te fasses accompagner, il faut que tu travailles pour te sentir moins coupable dans cette situation. La culpabilité n'est pas une fin en soi et c'est pas non plus le bon système pour désamorcer cette situation. Et donc après, la vraie connexion émotionnelle, comme je l'ai dit, à un moment donné, c'est peut-être toi d'aller investir un peu ton énergie ailleurs. Et peut-être là, par exemple, je peux te dire d'aller lire dans une autre pièce, mais pas parce qu'il te l'a interdit, mais parce que tu choisis aussi un espace qui est paisible pour toi, où tu ne te sentiras pas rejeté. C'est vraiment important. Et puis de se faire accompagner si vous vivez ça sur ce sujet-là, je pense que c'est quelque chose qui vous permettra de prendre aussi du recul par rapport aux réactions de l'autre. Il y a toujours plein de situations différentes, mais c'est important aussi, on n'est pas éduqué à qu'est-ce qu'on fait dans ce type de réaction ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est vrai que j'ai tellement accompagné de couples, des milliers de couples, que j'arrive vraiment à expliquer les choses dans une situation ou dans une autre, mais il y a des fois, on a besoin de recul ou un œil extérieur. Qu'est-ce que je fais de mal? Donc voilà, j'espère qu'en tout cas mon regard t'a aidé à juste changer une dynamique qui est pas tout de suite d'aller chercher une vraie connexion émotionnelle. Je pense que c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de rapporter de la sérénité dans la situation, dans la relation actuelle, dans la situation, pour que tout doucement on puisse refaire des pas beaucoup plus légers. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt. Ce pas sur ce chemin s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la réflexion, elle, continue. Si cette question a fait résonner quelque chose en vous, je vous invite à la laisser infuser. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me transmettre votre propre question. Je serai ravie de vous lire et d'y consacrer un prochain épisode. Pour approfondir ce cheminement, vous trouverez des ressources complémentaires dans les notes de ce podcast, tout comme la possibilité de réserver un appel pour apporter de la clarté sur votre situation et voir quel accompagnement peut vous convenir face à vos questions. Prenez soin de vous et de vos relations. À très bientôt!